Alors, je me présente, Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous dans cette très belle ville de Dijon. J'ai eu la chance de pouvoir arriver hier soir et c'est vrai qu'on a fait un petit tour du centre-ville ancien avec toutes les illuminations de Noël et c'est vraiment magique. Hein. Vous avez une ville qui est magnifique et magnifiquement décorée. Et puis, pour nous, cette étape du Tour de France des handicaps invisibles lancée par le FIPHFP en 2023, en mai 2023, on a démarré en Normandie. Elle a une connotation toute particulière puisque c'est la 18e et dernière étape de notre Tour de France des handicaps invisibles. Donc il y a une émotion particulière aujourd'hui à être là avec vous, mais on termine, j'allais dire, en beauté parce que la salle est quasiment entièrement remplie. Merci pour votre présence et d'avoir pris le temps sur votre temps de travail ou votre temps personnel pour venir parler avec nous de handicap psychique. C'est important d'aborder l'ensemble des sujets. C'est bien l'objectif de notre Tour de France, vraiment de rendre visibles les handicaps invisibles dont on ne parle pas et que souvent on comprend mal et que donc on a aussi du mal à accompagner. Et au cours de ce Tour de France, et de ces 18 étapes en France métropolitaine comme en territoire d'outre-mer, nous avons pu aborder différents types de handicaps invisibles. Les troubles dyslexiques, les troubles du neurodéveloppement, le cancer, le diabète, c'était vraiment extrêmement riche, extrêmement varié. Plus de 2000 personnes ont participé à nos étapes, 150 intervenants. Et je vous invite à aller consulter le site du FIPHFP où vous retrouverez beaucoup de témoignages et de comptes rendus de ces différentes étapes pour toujours mieux connaître et mieux accompagner les personnes concernées. Et aujourd'hui à Dijon, nous parlons de handicap psychique. C'est un type de handicap invisible souvent complexe, qui peut être de nature très différente, qui nécessite un accompagnement sur mesure des personnes qui sont concernées. On va le voir au cours de notre matinée d'échanges et de témoignages. Et puis c'est souvent un handicap qui encore trop souvent fait peur et suscite des réticences chez les employeurs publics. Parce que finalement, les employeurs nous disent, le handicap physique, je sais faire, il suffit d'aménager le poste de travail, mais le handicap invisible, le handicap psychique, ça va être trop compliqué avec les collectifs de travail, les collègues, l'encadrant, je ne saurais pas faire. Et aujourd'hui, et on va vous le démontrer, travailler avec un handicap psychique, c'est possible, il y a de la place pour tous au sein de la fonction publique, si ça correspond aux projets professionnels et aux compétences de la personne. Et il y a surtout beaucoup de solutions qui sont proposées pour accompagner les personnes et leur équipe de travail, leur encadrant, pour permettre une insertion et un parcours professionnel réussi de ces personnes. Et c'est bien l'objectif de cette matinée d'échange, de voir ensemble quelles sont les problématiques, les difficultés, les complexités dans le champ du handicap psychique, mais aussi de démontrer qu'il existe des solutions d'accompagnement, que les employeurs publics, les encadrants ne sont pas seuls et que, effectivement, face à des situations qui peuvent être parfois plus complexes ou plus difficiles, il ne faut pas hésiter à aller mobiliser de l'expertise à l'extérieur. L'expertise, elle est là. Vous la représentez d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de professionnels et d'acteurs engagés dans le champ de l'emploi et du handicap au sein de votre région. Et c'est aussi l'objectif de cette matinée d'échange, que vous puissiez vous rencontrer, échanger entre vous pour peut-être demain construire ensemble de nouveaux projets ou de nouveaux partenariats. Alors merci encore pour votre présence. Je ne vais pas être tellement plus longue. Et puis je vous souhaite une très belle matinée à tous. Merci, donc bienvenue à toutes et à tous, nombreux. Donc ça c'est une vraie satisfaction, je l'avoue. Donc je me présente Fabrice Gers, je représente le FIPHFP pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Certains me connaissent, d'autres un peu moins. Tous ceux qui me connaissent, en fait, c'est que j'ai toujours un point très important pour moi, c'est toujours permettre aux opérationnels, à ceux qui au quotidien travaillent sur l'insertion et le maintien des personnes en situation de handicap, de pouvoir justement échanger, partager. Donc c'est une vraie satisfaction à titre personnel, je tenais à le dire. Ensuite, un mot de remerciement aussi pour le conseil départemental de Côte d'Or, qui est conventionné avec le FIP depuis 2013 et qui nous accueille aujourd'hui. C'est aussi le signe de la proximité qu'on souhaite avoir avec nos employeurs publics. Et donc, le fait qu'on puisse être accueillis à titre gracieux, bien évidemment, dans cette salle, c'est aussi montrer que les employeurs s'engagent et se mobilisent aussi, y compris d'un point de vue matériel.
Alors aujourd'hui, la thématique qui a été choisie, c'est le handicap psychique. Et peut-être simplement pourquoi en fait c'est un peu un choix collectif avec l'équipe qui m'accompagne, donc le dispositif Handipact, c'est qu'au quotidien en fait les remarques, les freins en fait qui peuvent être soulevés, c'est souvent le handicap psychique où là on a beaucoup de sollicitations. Et donc on ne savait pas encore que la santé mentale serait grande cause nationale. Mais par contre, on connaissait les chiffres et on sait que une très grande majorité des personnes concernées par ce type de handicap déclarent avoir des freins, des empêchements, des difficultés dans leur vie personnelle et professionnelle. Et donc, on a considéré qu'effectivement, le Tour de France, c'était l'occasion de rassembler des acteurs locaux, des professionnels, des experts, des personnes aussi qui se posent des questions en tant qu'employeurs, de manière à pouvoir lever justement ces difficultés, ne serait-ce qu'en termes de compréhension et puis d'action. Et pour ceux qui me connaissent, effectivement, moi, je pense que la compréhension, c'est bien, et l'action, c'est aussi très bien. Et donc, j'espère effectivement qu'à l'issue de ce Tour de France consacré au handicap psychique, ça pourra effectivement lancer des initiatives, des idées qui existent déjà pour certaines d'entre elles, mais qui permettront de les amplifier. Alors, cette matinée, on va la consacrer en 2 temps. On va avoir une première un peu studieuse, et je remercie le professeur Chauvet-Jolinier de nous faire bénéficier de ses apports pratiques et théoriques sur le handicap psychique. Et puis, on aura un second temps sur 2 tables rondes, où là, on va pleinement faire intervenir des personnes, des professionnels, de tables rondes, en fait, pour montrer en pratique les difficultés, mais aussi les solutions en fait qu'on peut mettre en place. Il ne faut pas cacher les difficultés. Moi, je dis toujours, les difficultés, c'est une source aussi de progression. Et donc, voilà, si on peut au moins espérer tirer un enseignement de cette matinée, ce que j'espère, c'est que ça donne des idées et puis des suggestions. Je suis toujours preneur, effectivement, des idées, des innovations. Et puis, enfin, quand vous êtes arrivé, on vous a donné un petit sac, ça c'est le côté communication. Dedans, vous avez un guide de l'accompagnant, un guide du handicap invisible. Et c'est un guide en fait qui a été réalisé collectivement, qui n'a pas été réalisé en chambre, il a été réalisé avec des professionnels, avec des personnes du FIPHFP, aussi les partenaires du FIPHFP. Et donc, il a vocation à être très opérationnel et répondre aux besoins des professionnels et des employeurs. Les personnes peuvent également les consulter. Et c'est un guide, en fait, je pense que voilà, qui, honnêtement, sans vouloir le surestimer, est vraiment d'une grande qualité parce qu'on a des retours vraiment de grande satisfaction pour ceux qui l'ont consulté. Et puis, par ailleurs, vous allez trouver des données locales sur l'activité du FIPHFP, sur toutes nos missions d'accompagnement, et puis des données nationales qui montrent en fait tout l'éventail en fait d'actions du FIP, qui parfois n'est pas forcément suffisamment connu. Enfin, je m'y exerce au quotidien. Et en fait, de montrer en fait que, y compris sur un handicap psychique, en fait, on a aussi des possibilités d'aide à la fois financière et puis aussi en prestations. Et que ces prestations, bien, comme souvent en fait, c'est évoqué par Marine à l'instant, les employeurs sont très à l'aise sur le handicap physique, voilà, sur d'autres types de handicap. Et donc là, ça fait partie effectivement de la majorité de nos aides. Mais par contre, effectivement, les aides spécifiques à ce type de handicap, le handicap psychique, est très faiblement mobilisé. Et donc tout ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est que grâce à notre action de ce matin, et puis d'autres actions qu'on fera de toute façon ultérieurement, et bien du coup, les employeurs puissent s'emparer aussi de ces moyens, à la fois directement par le FIP, mais aussi tous les acteurs en fait sur lesquels on peut s'appuyer, le service public de l'emploi, d'autres acteurs comme l'emploi accompagné qui interviendront. Et puis, pour finir, parce que je suis trop bavard, je tiens à remercier quand même toutes les personnes qui vont intervenir. Pour certaines d'entre elles, ça sera des témoignages personnels, donc du coup, c'est un vrai effort, il faut bien le reconnaître, et de parler de soi. Et donc, je tiens à les remercier par avance pour avoir accepté de participer à notre matinée. Voilà, j'en ai fini. Je vais céder la parole du coup au professeur qui va pouvoir amorcer cette matinée par une présentation sur le handicap psychique et puis les problématiques d'insertion professionnelle. Alors, pendant que vous installez, donc Stéphane Guénaud, animation du Handipact Bourgogne-Franche-Comté, nous aurons la chance ce matin d'avoir avec nous
2 comédiens de l'équipe Lisa 21 qui vont nous apporter une petite touche d'humour, on va dire, tout au long de la matinée. Donc merci à eux, merci d'avance. Donc ne soyez pas surpris, ils interviendront à la fin de chaque intervention pour faire court. Voilà.